à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 5 des Pitchouns sur le Tour. Aujourd'hui, étape Vitel Planche des Belles Filles, arrivée assez mouvementée. Tout de suite le sommaire. Alors, résumé de l'étape avec un de nos amis reporters. Un indispensable du Tour, le public. Et parmi eux, Michel, qui suit le Tour depuis 20 ans. Pour l'interview du jour, l'un des porteurs du maillot jaune français, Pascal Lino. Le défi aujourd'hui mettra à l'honneur des techniciens de l'aire d'arrivée. Et enfin, présentation de l'étape de demain par Cédric Vasseur. Beau programme ici à Caravan Land, je pense que vous allez vous amuser avec tous ces chars. C'est parti, générique! Je suis en compagnie du Lion d'Elcel, un vrai produit du Tour de France. Mon œil, j'en connais un bien mieux moi. Bonjour. Bonjour. Peux-tu nous résumer l'étape d'aujourd'hui ? Résumer l'étape d'aujourd'hui, c'est difficile parce que il s'est passé beaucoup de choses. Pour faire simple, il y a eu une échappée matinale, comme il y a souvent dans ce genre d'étape, qui aurait pu aller au bout si elle avait pris plus d'avance, mais avec les deux Belges, Philippe Gilbert et Jan Backlands. Mais ils ont été logiquement repris dans la montée finale. Ils n'avaient pas assez d'avance au pied de la bosse. Voilà une étape plutôt plate, légèrement vallonnée, mais avec surtout cette bosse finale, la planche des belles filles. On savait que tout se jouerait là. Première explication entre grands favoris. Et on a vu tout de suite un peu qui seraient les hommes forts de ce Tour de France. Fabio Aru a démarré en puncher, il est frais, on sait qu'il n'a pas fait le Giro parce qu'il était blessé, donc il a beaucoup de jus, c'est un grimpeur, donc sa victoire n'est pas forcément une surprise. Et derrière, il y a des enseignements à tirer parce qu'à un moment donné, il y en a 4 qui se sont détachés. Dan Martin qui est à l'aise sur ce terrain mais qui ne gagnera pas le Tour de France, et puis Richie Porte, Christopher Froome et Romain Bardet, donc c'est bon signe pour Romain Bardet. On va dire que Froome, Porte et Bardet ont marqué des points psychologiquement aujourd'hui, et certains en ont perdu comme Nairo Quintana qui paye peut-être ses efforts du Tour d'Italie. Et que penses-tu de la performance de Pinot ? Thibaut Pinot lui aussi, il a fait le Giro, on le sait. Le leader de l'équipe FDJ sur Tour de France, c'est Arnaud Démare. C'est tout pour les sprints et pour Arnaud Démare et désormais le maillot vert. Donc Thibaut Pinot, il est là tranquille, il est là pour essayer de gagner une étape. Il est à la fatigue du Giro, il a quand même une pancarte parce qu'on ne sait jamais, il a déjà fait le podium du Tour. Donc il a perdu du temps parce que je crois que mentalement et physiquement, il n'était pas au top aujourd'hui. Mais en prenant du retard, ça va maintenant lui permettre de cibler des étapes. On va plus le laisser partir dans les échappées. Et l'idée pour lui, c'est de gagner au moins une étape de montagne. Et pourquoi pas le maillot à poids de meilleur grimpeur, s'il a de bonnes jambes, il peut essayer d'aller le chercher dans les Alpes et les Pyrénées parce qu'on va le laisser partir. Merci. De rien, avec plaisir. Le public, un indispensable du Tour de France. Parmi tous ces spectateurs se cache Michel, qui suit la grande boucle depuis 20 ans. Bonjour Michel. Bonjour. Le Tour, c'est une histoire d'amour pour vous. Ah oui, tout à fait. Une histoire d'amour. L'amour de la France, des paysages, de l'architecture des villages, des différentes régions. Et puis le Tour de France, c'est l'adolescence, c'est le mois de juillet, c'est les vacances, la vie. Vous êtes un peu la mascotte de la caravane. Vous venez tous les matins ? Alors non, je suis le Tour de France depuis 20 ans, c'est la 20e année. Donc je suis au bord de la route tous les jours. Et je suis repéré un peu par ma barbe, un peu par mon t-shirt Cofidis et un peu aussi par une pancarte que j'ai décrochée sur le Tour de France il y a 13 ans, 14 ans, et que j'amène tous les jours avec moi. Et cette pancarte-là, ils la reconnaissent et donc on se salue tous les jours. Et je viens à peu près 2 fois par an au départ caravane pour leur dire bonjour, serrer la main. Voilà. Quel est votre plus grand moment passé sur le Tour ? 20 Tours de France, 20 étapes, 400 jours. 400 jours, le plus grand moment. Peut-être l'Alpe d'Huez, le contre-la-montre en 2003, où j'ai eu la chance de faire l'étape dans la caravane publicitaire. Ça, c'était un très grand moment. C'est difficile à dire, parce que si on en prend un par Tour de France, je vais t'en donner 20 des grands moments. Mais voilà, ça serait l'Alpe d'Huez 2003, dans la caravane publicitaire. Et puis à l'arrivée, naturellement, puisque les voitures ne pouvaient pas redescendre, c'est un cul-de-sac, il a fallu attendre que tous les coureurs soient passés. Donc l'arrivée de l'étape contre la montre à l'Alpe d'Huez. Peut-être aussi, il y en a une autre. J'avais un favori de l'équipe Cofidis, c'est Rudy Mollard, qui maintenant est chez FDJ, je crois. Et Rudy Mollard, je le rencontrais de temps en temps à la présentation de l'équipe tous les ans, au mois de janvier. On était devenus amis. Et
Il a eu une étape dans les Pyrénées, alors je ne sais plus quelle année, 2012-13, où il était échappé. Donc Rudy Mollard échappé, c'était là aussi un deuxième grand moment sur le Tour. On a préparé les banderoles en vitesse quand on a su qu'il était échappé. C'était un beau moment. Et j'ai fait une photo que je lui ai remise l'année suivante. Et il était heureux d'avoir une photo d'un spectateur et non pas d'un photographe. Comment vous vous organisez pour suivre toutes les étapes? Alors, c'est extrêmement simple. Je me mets à un endroit d'où je vais pouvoir repartir assez facilement, sans suivre le Tour de France. Donc un carrefour assez rapidement, parce que les routes sont bloquées longtemps après le passage du Tour. Et puis je rejoins l'étape du lendemain. Je pense que j'y arrive vers 19-20 heures. Et quand je suis sur la route de l'étape du lendemain, je cherche un coin sympa pour m'arrêter. C'est relativement simple, sauf en montagne. Alors là, en montagne, il ne faut pas être gourmand parce que on va arriver à 20 heures dans le col et les gens sont là depuis très très tôt le matin. Donc en montagne, bien souvent, je suis soit dans les descentes, c'est sympa aussi, impressionnant, soit dans la plaine entre les cols. Merci. Voilà, et bien de rien, et puis bon courage pour la suite du Tour de France. À vous aussi. Merci. Sous cette chaleur étouffante, je préfère rester à proximité du char Pressade. Je vous laisse regarder l'image du jour pendant que moi je profite de mon jus. Alors oui, c'est parti, c'est bon. Avec FDJ, chaque jour est une chance. Et aujourd'hui, notre chance, c'est l'interview du jour. Bonjour. Bonjour. Quel sentiment ressentez-vous quand on endosse le maillot jaune? Ah bah écoute, c'est vraiment on a l'impression qu'on a le résultat du travail de plusieurs années. C'est une grande satisfaction et puis surtout sur l'événement, la compétition la plus importante. Donc c'est une grande fierté et on est vraiment récompensé des nombreux efforts qu'on a dû faire avant pour pouvoir accéder à ce résultat. Avez-vous l'impression de rentrer dans l'histoire à ce moment-là? Pas forcément à ce moment-là, parce que tu es tellement dans ta course que tu penses pas forcément à ça. Mais moi, tu vois, j'ai porté le maillot jaune en 1992 et aujourd'hui, on m'en parle toujours. Donc c'est vrai que 20 ans ou 25 ans après, tu te dis que oui, quelque part, tu as un peu marqué l'histoire de ton sport. Qu'avez-vous fait de vos maillots jaunes? J'en ai gardé un ou deux, il y en a un chez mes parents, il y en a un peu dans la famille, et puis voilà, c'est tout. Du moment que j'en ai un, moi, que je garde précieusement. Selon toi, estime l'année des Français? C'est bien parti déjà, puisque hier on a eu une belle victoire avec Arnaud Demar, le champion de France, et puis je pense qu'il y en aura d'autres. Donc ouais, je pense qu'on aura un Tour de France où les Français vont briller, à mon avis. Ouais. Un petit mot sur la performance d'Arnaud Demar hier? Comme je te dis, tu vois, Arnaud Demar a gagné une belle étape au sprint avec le maillot de champion de France. C'est quand même quelque chose d'important et ça faisait 11 ans qu'un sprinter français n'avait pas gagné une étape sur le Tour de France. Donc c'est une belle journée pour le cyclisme français, pour Arnaud Demar et puis pour la FDJ aussi. Merci. De rien. Jadiane, le défi des caravaniers. Ah, mais t'inquiète pas, je laisse Daniel s'en occuper. Ah, ça va. Tu lis quoi? Mickey. Ah. Oui, Jade, mais aujourd'hui, j'ai décidé de prendre 2 techniciens de chez Orange qui travaillent sur le Tour. Bonjour. Bonjour. Quel est votre rôle? Moi, je m'occupe de la visioconférence. Et vous? Bonjour, je m'occupe de réaliser toutes les liaisons entre les médias, les télés, les journalistes, pour que ceux ils puissent communiquer en fait avec leurs différents pays sur lesquels ils sont rattachés. Ok. Et je vais vous dire plusieurs expressions du cyclisme et vous devez me dire la réponse. Ok. Avoir la fringale. Savoir faim. Boucher un trou. C'est rattraper un coureur ou... Non. C'est boucher le trou en fait. Dès l'instant où il y a un trou entre deux pelotons, 2 groupes, boucher le trou, c'est essayer de rattraper le groupe qui est devant. Oui.
Descendre comme une caisse à savon. Descendre comme une caisse à savon. Il ne sait pas descendre en fait. C'est un mauvais descendeur en fait. Oui, c'est ça. Rouler à la papa. Ah, je connais pas. Rouler à la papa. Ah, rouler à la papa, entretenir le lien, ne pas aller plus vite que les autres et rester dans le même tempo. Non. Sucer les roues. En fait, c'est rester dans la roue du Voilà, coureur c'est et rester dans la roue pas sans faire d'effort. Voilà. Pas prendre de relais. Oui, c'est ça. Chasser la canette. C'est aller chercher les boissons derrière, les bidons pour... Récupérer les bidons pour tout le restant de l'équipe en fait. Oui, c'est ça. Manger de la luzerne. Manger de la luzerne, c'est être dans le dur peut-être, non? De Être dans le dur. Non, Non, c'est pas ça. Mettre la barbiche. On n'a pas les mêmes termes. J'arrive de la Bretagne, la barbiche, non, ça me dit rien du tout, non, je ne connais pas. On n'est pas non plus spécialiste dans le cyclisme, mais bon, on fait tout en sorte que ça fonctionne pour les coureurs. Avoir les mains sur les cocottes. En fait, c'est avoir les mains en haut du guidon. Oui. C'est ça. Et prendre une bordure. En fait, c'est... C'est quand il y a du vent. Voilà. Quand il y a du vent, il faut rester dans les roues, et si tu n'arrives pas à rester dans les roues, En fait, tu prends une bordure parce que tu es coupé du groupe. en fait, ils se mettent en épi et sur, puis... sur toute la route, et dès l'instant où tu n'arrives pas à accrocher, là ça fait une bordure parce que le groupe est coupé en deux. Et ils se mettent du côté du vent pour éviter que les gens... Oui, c'est ça. Vous avez 7 sur 20. 7 sur 9. Ah, bien. Ok. Bon, c'est pas si mal, hein. Bon courage pour la suite. Merci. Franchement, il y a une bonne ambiance les pitchouns. Je crois que je vais vous laisser faire pour l'étape de demain. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter l'étape de demain? Alors demain, c'est une étape qui sera relativement plate, probablement pour sprinter. On va arriver du côté de Troyes. L'étape de la veille aura été difficile avec une arrivée à la planche des belles filles pour les coureurs du classement général. Donc demain, globalement, on aura un scénario classique d'étape comme celle-là, c'est-à-dire une échappée, le peloton qui va essayer de contrôler et puis sûrement un sprint. Et quel est votre favori pour demain? Eh bien, on a vu il y a quelques jours que dans les sprints, c'était dangereux. Il y avait pas mal de chutes. On a la chance d'avoir le champion de France, Arnaud Démare, qui est en grande condition. Donc, je verrai bien Arnaud Démare regagner une deuxième étape. Victoire française. Merci. Avec plaisir. On termine cette émission sur une note rafraîchissante. Merci Vitel. Et à demain. C'est pas très fort pour le moment. Vas-y.